Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous faire le décryptage des 5 leçons à tirer du séjour en catimini et des caniveaux du dictateur Denis Sassou Nguesso en France. Avant ce décryptage, je vais d'abord commencer par vous donner 2 infos que j'ai reçues de la mémoire des anciens en 2013 puis en 2015. D'abord en 2013, exactement le 8 avril 2013, je partais pour manifester contre l'arrivée de Denis Sassou Nguesso en France. Nous étions arrivés à la place Saint-Philippe de Rôle, dans le 8e arrondissement de Paris, à 2 pas de l'Élysée, où François Hollande recevait Denis Sassou Nguesso. Et c'est alors là que j'avais rencontré un ancien de Sékou Touré. Je pense en 2013, il devait avoir, au vu de son visage, son physique, je pense qu'il devait avoir autour de plus de 70 ans, autour de 72, 74 ans. Et c'est alors là qu'il m'avait dit que vous perdez votre temps. J'ai dit pourquoi. Nous perdons notre temps à manifester contre Sassou Nguesso. Il a dit pourquoi. J'ai dit pourquoi. Il avait dit, bon ben Sassou Nguesso est en force, il a le pétrole, hein, parce qu'à l'époque, Sassou était en force avec le pétrole qui coulait à flot. Sachant que nous sommes le 4e pays producteur du pétrole du continent africain. Et c'est alors là qu'il m'avait dit ceci. Il a dit que vous perdez votre temps. J'ai dit non, pourquoi? Il avait dit que tant que la 5e République reste intacte, hein, la 5e République française reste intacte, la zone France-Afrique est sans espoir, ni lendemain à construire et de futur à édifier. Et c'est que j'ai toujours repris plusieurs fois dans mes vidéos. Et donc, pour sortir de l'état de crise France-Afrique, il faut que la 5e République française se transforme. Si elle ne se transforme pas, vous perdez votre temps. Et donc, il m'a retracé un peu l'histoire de la France-Afrique. Et donc, je l'ai compris. Et deuxièmement, il avait dit que, bon, ben, il faut se dire que vous, nous, Africains, depuis les indépendances qu'on nous avait livrées sur un plateau d'argent, et nous n'avons pas su en profiter de ces indépendances. Et pourquoi? Parce que nous sommes quelque part un peu prédisposés. Ce sont ces mots. Prédisposés à la souffrance. On a la jalousie, les intérêts privés, partisans, tribaux et autres priment sur l'intérêt général. Et ce n'est pas tout. Nous sommes quelque part entraînés et conditionnés à la souffrance, à la soumission et à la domination des autres peuples. Nous sommes là pour servir les autres. Il y a des anciens qui se sont battus sur la place de Paris ici. Et ils n'ont jamais abouti. Parce qu'en Afrique, à chaque fois qu'un dictateur France-Afrique s'en va, un autre arrive. À cause des raisons précitées. La raison de la 5e République et de notre anthropologie politique, sociale et culturelle qui n'est pas bonne. Et ce sont ces mots-clés que j'ai toujours utilisés, employés dans mes vidéos. Parce que depuis déjà 6 ans déjà, je pense que quelque part il avait raison. Il avait dit que nous avons pris la place de Paris des années 70, 80 et autres. Donc on voit que ça ne bouge pas. Il m'a même dit, monsieur, vous êtes là en France depuis combien d'années? J'ai dit non, je vais arriver à la 20e année. Bon, ben, il avait dit, ben voilà, est-ce que vous avez vu les Asiatiques manifester de manière récurrente et répétitive ici en France? J'ai dit non. Et les Indiens, non. Regardez la situation des Indiens et de l'Asie. Et on avait parlé des Arabes.
et compagnie. Bon, mais pourquoi c'est que nous? Pourquoi ces mêmes manifestations ne se passent pas en Grande-Bretagne, où il y a aussi, la Grande-Bretagne fut un ex-pays colonisateur d'Afrique. Mais pourquoi il n'y a que la France? Donc il revenait toujours à cette situation de la Cinquième République et qui est d'actualité. Et donc, historiquement, je pense qu'il avait quelque part raison. Et sans aller au détail de ce qu'il avait dit. Et après, on s'est séparés par là et je suis allé manifester et après, j'avais déjà ça dans la tête. Et que ce qu'il avait dit, que vous perdez votre temps. Tant qu'on ne puisse pas résoudre d'un côté les problématiques de la Cinquième République française et de l'autre côté, nous-mêmes africains. La deuxième info, c'est un arabe originaire d'Algérie. Il m'avait dit qu'il avait 30 ans déjà de France. C'était en 2015. Et ce qu'il avait dit, il est intéressant parce qu'il avait dit, bon ben, nous, il parlait de nous, Africains, que nous ne comprenons pas comment fonctionne ce monde-là. C'est au moment que nous comprenons comment fonctionne ce monde, on peut avoir une part de philosophie, c'est-à-dire de doute, de réflexion, de conceptualisation et de tout ce qui est de la philosophie. La philosophie ne consiste pas à transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas, mais à comprendre leurs histoires de vie, et d'ailleurs des peuples. Et sur ce plan, il avait dit que nous sommes dans un monde de brutes, et que les gros poissons mangent des petits poissons, que la nature aurait du vide. Et donc, si vous laissez faire, il est certain que d'autres individus vont prendre votre place et vous broyer. C'est le terme que j'ai toujours utilisé. Je dis que cet arabe, d'une grande intelligence, je pense à l'époque, il devait avoir autour de la cinquantaine, comme moi aujourd'hui. Et donc, il parle beaucoup, hein, mais très intelligent. Il avait dit que l'avantage de nous, Arabes, aussi les Blancs, et peut-être les Asiatiques et Indiens, ils comprennent le sens de l'État. Et que l'État, ce n'est pas l'individu. Nous, dans le monde arabe, par exemple, que ce soit du Maghreb et autres, il y a des dictatures. Mais quand on voit les conditions de vie dans le Maghreb ou dans le monde arabe, sont meilleures que celles de l'Afrique noire. Et pourtant, l'Afrique noire est très riche en ressources. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que vous avez des soucis. Parce que vous ne comprenez pas le sens de l'État, de l'intérêt général. Il a même dit qu'il y avait des amis qui étaient avec lui, quelque part dans Paris Sud. Et qu'ils étaient partis en Afrique, c'est devenu, après, il invitait à déjeuner ou dîner ou autre, mais il construisait des maisons par-ci par-là, et qui lui s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Tu as créé une entreprise en Afrique ou non? Parce qu'il avait eu un poste élevé en Afrique. Et donc, il s'était dit, non, mais il y a un problème, quoi. Et après, il est arrivé une situation, on l'a vu que cet ami est rentré dans des conditions qu'on ne connaît pas, mais il me semble qu'il avait perdu beaucoup de membres de sa famille. Et par rapport à quelque chose qui s'était passé là-bas, il s'est enfui, il est aussi en France. Et donc, il y en a des exemples comme ça. Il s'est demandé, mais pourquoi vous êtes incapable d'apporter la condition sociale, humaine à votre peuple? Et nous, dans le Maghreb, comme je te l'ai dit, il y a des dictatures. On parle que ce soit du Maroc ou d'Algérie, de la Tunisie et autres, avec la révolution de la Tunisie et ce qui s'est passé à l'époque. Il parlait aussi de l'Égypte et tout. Mais regardez, les conditions de vie ne sont pas comparables à celles de l'Afrique. Vous avez des soucis. Le problème qu'il a soulevé est toujours d'actualité.
Parce que il faut se dire qu'à la situation congolaise, que Sassou Nguesso est en train de faire ce qu'il veut et que nous ne sommes pas capables de le mettre hors d'état de nuit. Et c'est là qu'il avait introduit les termes que j'ai utilisés dans plusieurs vidéos. Il m'avait dit que, par exemple, la France était occupée par l'Angleterre pendant la guerre des 117 ans. Je ne sais pas pourquoi il a trouvé la guerre des 117 ans. Je disais toujours la guerre des 100 ans, voilà. Il a parlé aussi de l'Allemagne, la Prusse, 3 fois. 1870, 1914, 18 et aussi 1939, 1945. La France s'est toujours remise de cette situation. Il a parlé aussi que la France s'était fait coloniser par l'Espagne, le Portugal et l'Italie, ce que je ne savais pas. Et donc la France s'était toujours remise. Mais vous, une fois les colonialistes, qu'ils soient de nous arabes contre vous, puis les colonialismes européens, et vous êtes restés que là, comme tout était bloqué. Vous ne pouvez pas vous affranchir et vous transformer. Et vous revenez toujours de manière historique, la faute à l'esclavage, le colonialisme et autres, et alors que le néocolonialisme aujourd'hui est entretenu par vous-même. Et donc, il m'avait posé ces problèmes, on a discuté qu'ici, les peuples, parce qu'ici, la liberté est ancrée d'abord dans leur ADN. La liberté, c'est dans la tête. Et donc, si vous n'êtes pas libre dans la tête, vous ne serez jamais libre. Donc, la somme des individus libres dans la tête font des peuples libres. Et donc, les peuples où ils ne sont pas libres dans leur tête, et la somme de ces peuples fait des peuples opprimés ou esclaves ou autres. Mais d'autant plus que vous-même, vous faites du mal plus que ce que le colon vous a fait, parce que le colon vous a apporté beaucoup d'infrastructures, d'éducation et autres. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes en train de déclasser. Mais comment vous luttez contre vos anciens colons alors que vous-même, vous n'êtes pas capable de comprendre ces enjeux-là? Et c'est cette histoire-là, ce monsieur d'une grande intelligence en arabe. Et en 2015, c'était pendant que... c'était en été, à la porte de Bagnolet. Et c'était pendant au moment où François Hollande voulait, je pense au mois de juillet, au moment que François Hollande donnait quitter à Sassou Nguesso pour changer la constitution. Et à ce moment-là, il dit, est-ce que François Hollande peut changer la constitution de la France comme il veut, comme ça, mais pour qu'il demande à votre peuple. Donc si vous êtes peuple, vous n'êtes pas capable de vous battre, vous libérer, et vous serez toujours là dans la merde. Parce qu'ici, les peuples ici s'indignent. Et après, ils se suturent, ils s'organisent et agissent. D'abord de manière légale. Si ça devient, on ne peut plus de manière légale, ils passent dans l'illégalité. Il y a eu des actes ici, on a tué des chefs d'État, des gouvernements, des donnants. Donc, vous connaissez qu'ici, c'est un état d'esprit. Et d'ailleurs, dans le monde arabe, qu'il avait dit que nous, là-bas, on laisse les dictateurs, quelque part, ils sont nationalistes, indépendantistes ou autres. Mais au niveau de la condition sociale humaine, parfois, l'eau, l'énergie et autres, bien sûr qu'il y a là. Mais nous voulons que ça change, comme de la bêtise humaine qu'il m'avait dit, que... comme on entend, le point commun entre la bêtise humaine et l'univers, c'est que c'est infini. Quoique, Albert Einstein, qui avait introduit cette pensée philosophique, il n'en avait pas acquis la certitude absolue en ce qui concernait l'univers. Mais pour la bêtise humaine, elle est là. Et ceci est d'ailleurs un cas de prise de conscience individuelle et même collective. Et vous aussi, monsieur. C'est ce mot-clé qu'il m'avait donné. Et j'ai retenu parce que j'ai une mémoire quelque part qui est quand même longue. Et donc, nous avions discuté sur ça, et j'ai dit merci monsieur, et pour tous les autres. Il a dit, pour que vous puissiez vous libérer, vous devez comprendre qui vous êtes en tant qu'Africain. Pourquoi vous êtes jaloux des uns et des autres? Pourquoi vous ne comprenez pas le son de l'État? Pourquoi vous ne comprenez pas le son de l'intérêt général? Pourquoi il a posé des questions comme ça? Et ces questions sont toutes d'actualité. Donc, les dictateurs s'en vont et s'en reviennent parce que, le même état d'esprit est là. Les peuples ici, la liberté, la dignité est ancrée dans leur ADN, c'est transmise de manière intergénérationnelle à l'école, dans la vie de tous les jours, dans les lieux de commémoration et autres qui font la mémoire collective, qu'on ne peut pas répéter les mêmes erreurs.
Donc, ils se battent tous les jours pour ça. Donc, la liberté, la dignité, le courage, le devoir de mémoire, le but de la condition humaine et sociale. Donc, les gens ici, ils se battent, il y a les institutions et autres. Mais quand vous n'êtes pas capable de vous battre, donc les autres vont vous dominer. Et donc, à ce moment-là, si vous comprenez comment fonctionne ce monde, vous pouvez alors là avoir une part de responsabilité déjà individuelle et citoyenne. Donc, ce sont ces idées que je ne vais pas tout vous les dire ici pour cette vidéo, mais ça rentre dans cette philosophie que ce monsieur m'avait dit. Mais je pense qu'elle venait appuyer aussi la pensée de l'ancien de Sékou Touré. Je pense que s'il est encore en vie, je pense qu'avec ma visibilité sur Internet, il doit m'écouter, il doit me voir. Mais je dis, monsieur, en 2013, puis ce monsieur en 2015, j'ai dit, bravo. Donc, le monde de demain, nous avons besoin de ces mentors, des gens qui ont cette culture historique, de comprendre comment fonctionne ce monde. Comme ce monde est fait de gros poissons, de petits poissons, que la nature aurait du vide et qu'on ne se laisse pas faire. On a constitué les États avec les institutions, les territoires, les peuples, les armées et autres. Donc on cherche de se battre pour le but de la condition humaine. Et donc, si vous n'êtes pas capable, donc ne cherchez pas des boucs émissaires. Donc la situation du Congo-Brazzaville ici est un cas d'école de ce que ces deux esprits m'ont déjà alerté, comme bien d'autres que j'ai dans ma mémoire. Qu'au moment de la chute de Sassou Nguesso, je chercherai d'autres individus pour créer ces mémoires, parce que la mémoire se transmet, l'espoir se donne, parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je reviens sur les 5 leçons à tirer de la visite en Catimini et de caniveau. Quand on parle de caniveau, ce sont des rats. Donc Sassou Nguesso, c'est un rat. Et comme dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, celui qui a la tête, qui en est responsable, qu'il soit président de fait ou de droit, c'est Sassou Nguesso. Donc le Congo est devenu comme un pays des rats. Donc c'est au peuple congolais de prendre les responsabilités. Donc si je pouvais donner les 5 leçons à tirer de séjour en Catimini et de caniveau d'éducateur Sassou Nguesso en France, je dirais d'abord la première leçon, c'est que les Congolais doivent savoir que les États n'ont que des intérêts. Donc la France qui fait le double jeu avec le peuple congolais et l'éducateur est dans cet état d'esprit. Donc tant que le peuple congolais n'est pas capable de dégager Sassou Nguesso, tant au niveau civil que politique et militaire, la France ne sera que du côté de... Oui, celui qui est en place, de fait ou de droit, d'autant plus que Sassou Nguesso, c'est la France qui l'a placé là. Donc on ne peut pas être au four au moulin, on ne peut pas être juge et parti. Donc vous avez tout compris. Donc par conséquent, la visite de Sassou Nguesso en France rentre dans ces cadres qui est déjà diplomatique, économique et géostratégique, et la France, et voilà. Donc celui qui est aujourd'hui la confiance de la France, c'est Denis Sassou Nguesso. La France est en méfiance et en défiance et contre toute la classe politique congolaise, puisqu'elle n'a pas pu lui donner des garanties, oui, et pour que la France puisse prendre ses responsabilités. D'autant plus que le peuple congolais a tout renoncé. Vous savez qu'au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau l'avait pourtant dit qu'un peuple qui a tout renoncé perd tout naturellement sa qualité de peuple. Et donc, par conséquent, bon, la souveraineté n'est plus du côté du peuple souverain, tant au niveau civil, politique et militaire, mais c'est du côté du régime, tant qu'à faire. Donc la France joue la carte gagnante. Donc qu'est-ce que ça peut faire? Moi, si j'étais Emmanuel Macron, ou tous ceux qui sont passés, je serais dans le même état d'esprit pour les intérêts de mon pays. Donc Emmanuel Macron joue là le jeu de cette situation-là, ou de ces intérêts-là des États. Donc quelqu'un qui vient attaquer la France sur ce plan, ou Macron,
Non, Macron est né au moment que Sassou Nguesso commençait à prendre le pouvoir. Donc vous imaginez. Et donc il a appris, il continue à apprendre, mais il sait bien que c'est un suicide et que la situation risque de se retourner contre la France, pas en tant que peuple, mais de cette classe politique française avec cette oligarchie politico-affairiste qui joue ce double jeu en tirant vers le bas ce peuple congolais et de toute l'Afrique francophone qui aujourd'hui est l'auberge des dictateurs du continent africain dans ce début du XXIe siècle. Des dictateurs liberticides, antidémocratiques, antisociaux, criminogènes, d'appropriation de leur pays comme leur propriété privée et autres. Donc ils sont dans l'exploitation de ces peuples. Qu'est-ce que ça peut faire puisque les pensées que j'ai précitées des deux individus rentrent dans la signification de cet état de crise, déjà anthropologique congolaise, mais également politique et géostratégique des relations entre la France et ses ex-colonies, comparé à d'autres ex-pays colonisateurs qui se sont déjà affranchis de l'Afrique et qui sont là-bas que pour des intérêts économiques et géostratégiques. Mais la France est encore là sur le plan politique. Donc, elle est là en train de conspirer contre la volonté de ces peuples là-bas. Et donc, pour combien de temps encore? La deuxième leçon à tirer, c'est que, en tirant Denis Sassou Nguesso vers le bas, c'est-à-dire la France-Afrique et en l'exploitant et autres, mais à tirer aussi le Congo-Brazzaville vers le bas. Donc, le Congo est descendu très bas. Et donc, c'est une situation que tout individu peut dire non, on ne peut pas supporter ça pour son peuple. Tout citoyen qui a des droits et des devoirs envers son peuple, sa nation, ne peut pas supporter ça, autant au niveau civil, politique et militaire. Donc le temps de dégager Sassou Nguesso n'est plus dans l'indignation, mais d'agir. Comme ailleurs, chaque fois qu'il arrive une situation, on lance un message, tout le monde dans la rue. On chasse l'éducateur, parce que l'éducateur n'a pas de concurrent à sa taille, tant que le peuple ne relève pas les défis. La troisième pensée, c'est qu'on sait que Sassou Nguesso est en fin de cycle, il est en fin de règne, parce que malgré tous les moyens colossaux de l'État dont il dispose de manière injuste, illégale et autres, comment se fait-il qu'il devient quelque part un encombrant ami de la France-Afrique ou de la France médiévale, pas la France des peuples, mais la France de cette classe politique, de cette oligarchie politique affairée française de la Ve République. Donc Sassou est en fin de cycle. Et donc, mais il faut savoir que tout ce qui a été fait ici, il suffit des agendas quelque part clandestins, de caniveau, de bas niveau. Et pour combien de temps encore la France va-t-elle se décrédibiliser en soutenant ce monstre, sachant que les peuples sont éternels? Eh oui, nous avions eu les présidents de la Ve République, nous avons eu des présidents, des chefs d'État et des gouvernements partout dans le monde. Mais qui sera, au moment venu, d'ici peu de temps, qui sera celui qui sera un autre monstre pour libérer le Congo de ce joug, de la tyrannie des Sassou et des Nguesso, qui ont humilié tout un peuple, tout un pays. Et donc, c'est à nous de comprendre par rapport aux enjeux majeurs et tenant compte aussi de ce que je vous ai précité de ces deux individus qui m'ont donné que nous sommes dans le problème demain. La problématique anthropologique, sociale, culturelle, africaine et congolaise demain. Mesdames, Messieurs, la quatrième leçon à tirer, parce que c'est au thème des repères, les repères historiques et réels. Certains se demandent, attends, Sassou Nguesso peut faire ça, mais pourquoi pas moi? C'est un effet d'entraînement ou de conditionnement. Sassou peut tuer les gens, briser des vies, assassiner même les anciens agents de la DGSE française et chercher à tuer tout le monde avec les moyens colossaux de l'État, avec tous les réseaux, il est devenu puissant. Mais donc c'est possible. Donc il y a des gens au cœur de leur lit,
et pensent. C'est ça les dangers. Et que les uns et les autres doivent prendre ça en compte. Je vous dis, parce que c'est des réseaux de l'homme, des gens qui ne savent pas. On est au cœur de la psychanalyse, du parcours historique, de la vie des uns et des autres, qui le président du Congo, en 2030, 40, 50, il est déjà là, présent. Il a subi tout ça, cette humiliation. Hitler a subi l'humiliation de la France en 1918. On a vu la suite, on a vu partout, partout. Sassou Nguesso s'attaque au peuple congolais, c'est une humiliation aussi. Mais qui ne dit pas que nous avions déjà ces individus au sein de la population générale, qui seront certainement au pouvoir d'ici à 2050. Ils sont déjà visibles, ils sont déjà parmi nous. Les prochains présidents du Congo sont déjà là, parmi nous. Donc c'est ça le danger. Et donc la France, si elle ne cherche pas à résoudre son passif, déjà le passif de 1997 à nos jours, en trouvant les mesures compensatoires, le consensus, les arbitrages et autres, sinon le temps de s'asseoir est terminé. Trouvons les trucs juste équilibre dans des commissions ad hoc, des choses comme ça pour trouver un truc d'un cadre qu'on peut fixer pour la sortie de l'état de crise de Sassou Nguesso, parce que dans tous les cas, le Sassou est fini. Donc on parlera de Sassou Nguesso, de son clan, de sa famille, de sa tribu, autre. Si rien ne marchera plus au Congo. La méfiance et la défiance est totale. On construit une relation sociale ou même diplomatique, économique, géostratégique parfois, avec aussi les relations, comme les types de relations sociales, confiance. Mais là, il n'y a plus de confiance. On est dans la défiance totale. Et donc les couteaux sont tirés. Beaucoup de gens rentrent dans l'ombre. Ils n'osent plus en parler de cette histoire. Parce que le danger est réel. Quand on appelle les manifestations ici à Paris, entre 2012 à 2016, on avait du monde. Maintenant, il n'y en a plus. Mais pourquoi? Parce que beaucoup d'entre entrent en dormance. Et donc, tous les réseaux deviennent des lambres. Les couteaux sont tirés. Les gens ont appris de cette histoire. Et que si la France ne prend pas ses responsabilités par rapport à son passif. Et donc, je suis un messager, un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience. Je suis dans la synthèse. Je suis dans le consensus. Et donc, je cherche ces solutions de sortie de l'état de crise parce que, historiquement, et même dans le cas du droit international, les crimes de sang, de masse, des génocides sont imprescriptibles. Et donc, par conséquent, la France sera toujours invitée devant l'opinion internationale, dans l'espace et le temps, de cette situation de 1997, 98, 99, 2000, 2001 et puis 2007 et jusqu'à ce que, oui, il va encore entraîner d'autres crises, d'autres situations. N'oublions pas que l'assassinat des opposants, des prisonniers politiques et autres, mais c'est un bouillon de culture. Donc ils peuvent jouer leur jeu de rôle, mais au moment que les gens vont encore tout appris, ils vont comprendre comment se transformer. Mesdames, Messieurs, donc le problématique de repère historique et aussi réel pose à examiner des problématiques déjà psychanalytiques au parcours des uns et des autres, des crimes, des victimes, de ceux qui ont des familles brisées, le déclassement, les emprisonnements arbitraires, les disparitions suspectes des familles, des membres, autres. Donc c'est une bombe à retardement qui sera à la place de tous les services que ça soit emploi contre les Congolais. C'est ça le danger. Qui sera à la place de la diplomatie congolaise? Et comment va évoluer le monde d'ici 2020 à 2030 et au-delà? Et est-ce que la France est encore une puissance gendarme de l'Afrique? Est-ce que si gouverner c'est anticiper, si la France n'anticipe pas, ce passé va venir vers la France avec tout ce qui va se passer. Parce que demain, nous aurons les blocs contre blocs, les blocs déjà linguistiques et aussi communautaires, noirs. Il suffit que l'Afrique se prenne la charge. C'est le danger aussi quelque part de la France. Et donc, moi, je suis là pour alerter, mesdames, messieurs. À la cinquième leçon à tirer, c'est que malgré la puissance économique de la France, malgré la puissance ou l'apogée de la dictature, il me semble que la situation devient difficile, tant pour les dictateurs que pour la France-Afrique et ses donneurs d'ordre, de Sassou Nguesso. Et donc, il faut tenir compte de ça. Les peuples ont des destins
je crois aux forces de l'esprit. Sassou Nguesso a eu ce destin-là de venir briser ce peuple. Il va certainement rentrer dans l'apparatoire de l'histoire, comme le fut des dictateurs partout depuis la nuit des temps. Et donc, le danger est réel. Le danger est réel. Et donc, sur ces dangers, si Sassou Nguesso rentre au Congo, ne prend pas compte que non, la situation devient problématique. Eh bien oui, nous avons les problématiques du tribalisme, de l'ethnocratie ou de l'ethnocentrisme, de la géopolitique et des enjeux, des haines, des rancunes et de tout ce qui est là. Et que si on ne cherche pas ce consensus, que nous avions des idées, nous avions des solutions d'apaiser, responsabiliser, construire des devoirs de mémoire et tout comme on a des solutions pour sortir de cet état de crise. Mais comme ils ne nous écoutent pas, ils sont dans leur monde, ben, tant qu'à faire, on va se fracasser. Mais pour la France, eh bien oui, les peuples là-bas ont tout perdu. Ils n'ont plus rien à perdre. C'est la France qui a tout à perdre. Et d'ailleurs, cette oligarchie politico-affairiste française qui a pris la France comme compagnie d'assurance et qui a son distributeur automatique de billets de banque, Papa Zinza, Denis Sassou Nguesso, et pour combien de temps encore? Les leviers du FMI sont en train de se transformer. Depuis la fin de la guerre froide de 1989, en passant par l'arrivée de l'Internet et de la culture globale, la montée en puissance d'autres puissances émergentes et les déplacements des centres de décision, les bouleversements en cours, les enjeux écologiques et tout compagnie vont être là pour bouleverser tous les équilibres. Est-ce que la France a-t-elle encore les moyens de jouer à la cour des grands en tenant compte de sa situation économique, sociale et voilà, donc c'est à elle de comprendre qu'elle a tout à gagner avec l'Afrique, que l'Afrique n'a plus rien à gagner avec la France. Tant qu'à faire, et c'est à vous de comprendre que là-bas les gens ont tout perdu. Ils n'ont plus rien à faire. Donc ils attendent les bouleversements en cours et qui vont changer parce que le monde n'est pas humial. Parce que toute activité humaine ou même humanitaire n'est pas dogmatique, elle est perspective, donc dialectique. Donc les situations qui vont se passer entre la France et ses ex-colonies et surtout à l'échelle du bassin du Congo, qui le printemps déjà annoncé et qui va arriver parce que des crises sociopolitiques, c'est-à-dire des hold-up électoraux aux crises sociopolitiques et socio-économiques, humanitaires et des procès en cours contre les présidents élus et autres, mais pour combien de temps encore? Donc les couteaux sont tirés et la France joue là et go parce que dans cette interdépendance entre les gros requins et les petits requins, les gros poissons et les petits poissons, la France a encore les moyens de sa puissance. Si elle ne se transforme pas. Donc tout ce qu'ils ont fait là avec Sassou Nguesso, beaucoup l'ont compris, beaucoup l'ont analysé, et qu'il est arrivé une situation et que il faut se dire que en 1922, oui, jusqu'en 1922, la langue française fut c'est la langue des traités internationaux. On a vu les transformations à partir de 1922. Vous avez vu que la langue aujourd'hui c'est l'anglais et peut-être ce sera le chinois ou autre, mais ici ne peut pas. Donc on ne sait pas garder le temps au temps la notion de durabilité. Et donc il y a eu des puissances économiques et qui ont disparu. Et d'autres sont nés et ils ont disparu aussi. Il y a des transformations. Mais je vous informe que si nous ne tenons pas compte de ces problématiques France-Afrique et qui commencent à poser bien des soucis au but même de la condition humaine, au caractère sacré de la vie humaine, parce que vous avez vu qu'on a failli assassiner des opposants au XXIe siècle en France et que nos vies ici sont en danger, même si nous avons franchi la barrière de l'esprit. On croit que bon, tout individu peut mourir, mais on laisse quelque chose pour l'humanité. Mais je ne suis pas naïf ni passif, mais je sais que beaucoup de choses vont se transformer à la suite inévitable et inéluctable de Denis Sassou Nguesso. Quant au peuple congolais, tenez compte de ces 5 leçons que je vous ai tirées et que nous avions besoin que Sassou dégage pour que nous soyons libres, dignes et heureux chez nous. Et que ce Congo a besoin de tout le monde. Et nous allons tirer la presse Sassou Nguesso au cas par cas.
pas de responsabilité par association. Sinon, on va revenir dans la même nasse, dans le même piège. Historiquement, depuis 1960 à nos jours, on a vu les résultats, jusqu'à nos jours. Donc nous devons nous affranchir des colporteurs des erreurs du passé, des colporteurs des vendeurs de la peur, des colporteurs de tout ça. Donc pour penser ce que l'ancien de Sékou Touré et puis cet arabe d'Afrique du Nord m'a dit, en tenant compte de la réalité. Donc nous pouvons avoir d'autres moyens de vous apporter le savoir, l'expérience et l'éducation. Je vous dis que l'avenir, c'est le passé et le présent qui ignorent. Et donc cette vidéo restera quelque part dans l'histoire du Congo. Et merci. Et à bientôt.